Pays de la sous-région, l'accès à la formation en technologie demeure un défi avec des coûts de scolarité élevés. Pas de quoi décourager cependant une jeunesse motivée. C'est ainsi qu'au Cameroun, des passionnés se lancent dans l'auto-formation avec des réalisations étonnantes. Exemple avec Harold, à 15 ans, il a mis en service une imprimante 3D avec du matériel électronique recyclé. Notre journaliste Maxime Farel-Bounia l'a rencontré à Tchang, à l'ouest du Cameroun. Regardez. Dans une petite maison à Tchang, à l'ouest du Cameroun, se cache une réalisation extraordinaire. Harold, un élève de terminale C, a conçu une imprimante 3D entièrement fabriquée avec des matériaux de récupération et des composants électroniques achetés à Douala. Cette machine, c'est la deuxième version de notre imprimante 3D. La première version était entièrement en bois. Sur cette deuxième version, nous avons utilisé les moteurs NEMA 17, une carte électronique RAMS et une carte Arduino Mega. Nous avons également utilisé des capteurs fin de course afin d'indiquer à la machine où il doit s'arrêter. Je me suis procuré les composants chez un vendeur d'accessoires électroniques à Douala, Uemo Sal. Mais également, j'ai dû recycler les alimentations du desktop, les fers de séchoir d'habits et autres, afin de concevoir l'imprimante ici. Parce que lorsque nous n'avons pas trouvé les accessoires électroniques ici au Cameroun, on a dû user de notre créativité pour trouver des solutions. C'est dans le cadre d'un concours qu'il a eu l'idée de créer cette machine. Depuis son ordinateur, il modélise des objets et les imprime, transformant ainsi ses idées en réalité. Harold transmet lui-même des informations à l'imprimante à partir de son ordinateur pour matérialiser son idée. Lorsque vous avez une idée, la première des choses à faire, c'est de modéliser votre idée en 3 dimensions dans un ordinateur. Une fois le modèle 3D obtenu, vous allez le transformer en ensemble d'instructions que la machine que vous allez envoyer à l'imprimante pour qu'il puisse interpréter, fondre du plastique et fabriquer votre objet avec. Avec cette machine, on quitte de l'idée à la réalité. J'ai eu imprimé une carte d'Afrique, un cadeau d'anniversaire pour une amie, un support de téléphone, des engrenages pour un projet, une molécule d'ADN qui est très utile dans le secteur éducatif, la carte du Cameroun, mais également un support pour insérer des bics. Un travail impressionnant, d'autant plus quand on sait qu'Harold n'a reçu aucune formation formelle dans ce domaine. Je suis assez surpris de voir cela. C'est une chose que j'ai l'habitude de voir sur les cartes en fait, sur la carte du monde, carte d'Afrique. Bon, je ne pouvais pas imaginer que je pouvais toucher un truc matérialisé en 3D sur la main, donc c'est vraiment très étonnant. Donc je peux dire que vraiment, c'est un ingénieur, ce Harold. Donc c'est comme s'il a fait une formation pour cela, pourtant il a appris tout seul en faisant des recherches, donc vraiment j'apprécie son travail. Il aura fallu 1 an et demi à Harold pour concrétiser ce projet. Cependant, il fait face à des obstacles, notamment le manque de financement et la difficulté à se procurer des composants nécessaires. Depuis peut-être 5 mois que ce prototype fonctionne, je n'ai pas encore pu l'améliorer parce que je manque cruellement d'un soutien financier. Donc ce n'est pas du tout évident d'améliorer la machine sans avoir l'argent. Également, trouver les accessoires électroniques reste toujours très difficile. Travailler également sur ce projet n'était pas du tout évident, car constamment on ne cessait de nous dire que nous ne parviendrons jamais à concevoir une imprimante 3D. Donc ce n'était pas du tout évident, on s'aimait les grains de doute dans nos esprits et on ne parvenait pas à travailler normalement. Heureusement, Harold bénéficie du soutien de personnes convaincues par son projet, comme Donald, qui a entrepris de présenter cette invention aux autorités locales dans l'espoir d'obtenir des subventions. Il était question tout d'abord de faire connaître le projet, c'est ce qu'on a fait, et maintenant ensuite essayer de toucher les autorités de notre municipalité pour qu'ils essayent de comprendre l'importance de soutenir un jeune qui n'a pas assez de moyens mais qui a des idées qui peuvent booster ou bien qui peuvent valoriser notre pays. Donc c'est dans ce sens que, comme j'ai dit, nous sommes lancés dans cette vidéo et aussi nous avons la vidéo qu'on a faite, on a envoyé les liens à ces autorités et beaucoup ont réagi, beaucoup n'ont pas réagi, mais nous espérons que si d'autres qui n'ont pas réagi, ils vont réagir pour que nous puissions porter ce projet. Harold reste optimiste quant à l'avenir de son imprimante 3D.